Bonjour, je vous propose de découvrir rapidement le thème WP Metro pour WordPress, qui est donc un thème gratuit qui vous permettra d'avoir un blog qui sort un peu de l'ordinaire, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un blog enfin un thème pardon qui est très très coloré. Alors après on aime ou on n'aime pas, hein. Je sais que les goûts, ce genre de goût est parfois discutable. Voilà. Après moi, je ne jugerai pas. Mon seul objectif dans cette vidéo, c'est de vous le faire découvrir. Après, il vous plaît pas, vous passez à autre chose. Il vous plaît, tant mieux. Voilà. Donc le principal avantage de ce thème, hormis ses couleurs vives, c'est que vous avez une organisation, ce qu'ils appellent type métro, hein, en fait, où vous voyez qu'on a des éléments de différentes tailles, basés donc essentiellement sur les images, les comment je veux dire, tout ce qui est graphique en fait, hein. Et donc vous voyez qu'il y a des effets d'animation. Bon, encore une fois là, c'est affaire de goût, on aime ou on n'aime pas. Certains diront que c'est vraiment accessoire et que c'est pas important. Alors, on est bien d'accord que c'est pas important. Voilà. Après, je peux comprendre que certains apprécient cela. Ce qui est sympathique et qu'on a plutôt l'habitude de trouver sur des thèmes premium plutôt que sur des thèmes gratuits, c'est cette fameuse bande de Telex, où on a les dernières news qui défilent. Alors voilà, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, je trouve ça plutôt pas trop mal pour tout ce qui est blog ou site de type magazine. Ça permet d'avoir une petite animation. Voilà. Donc on a notre bouton de recherche. Ici, vous avez les icônes de partage, non pas de partage, excusez-moi, vers les profils sociaux. Alors ça, par contre, moi, ça fait partie des moins du thème parce que forcément, avant de cliquer sur le plus, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc je suis pas certain que vos visiteurs iront cliquer ici pour trouver vos profils sociaux. Donc là, je trouve que c'est pas très heureux, mais bon après, il faut savoir que ça existe. Et ensuite, le menu qui est fait de façon, enfin type menu mobile. Ça, c'est pareil. Personnellement, j'aime pas parce que je suis pas persuadé que tout le monde sache qu'il faut cliquer sur ces trois barres là pour arriver au menu. Donc là, je dirais ces deux éléments-là, ce sont deux gros bémols que moi je donnerais à ce thème. Par contre, ce qui est bien, c'est le petit bouton retour vers le haut. Euh, Ça, si tous les thèmes en étaient équipés, moi je trouve que ce serait pas du luxe, parce que ça facilite quand même l'expérience utilisateur et c'est quand même sympa. Donc ensuite, voilà, donc là il vous informe que le thème est responsive, donc c'est-à-dire qu'il s'adapte aux différents pardon, je vais y arriver. Type d'écran, donc que ce soit portable, donc téléphone portable, tablette, écran d'ordinateur portable ou écran de PC. Voilà. Donc après, bon, comme c'est un thème de blog, vous n'avez pas 36 000 sortes de pages. Donc on a la page d'accueil, là on a un exemple, et après un exemple de catégorie. Donc voilà, les catégories seront présentées de cette façon-là. Voilà. Donc après on va cliquer sur un article au hasard. Donc, vous allez voir qu'il n'y a rien de bien sorcier. Voilà. Donc, une petite animation au niveau des commentaires aussi. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est animation. Voilà. Donc le gros avantage de ce thème-là, c'est qu'il vous permet vraiment de sortir de ce qui se fait traditionnellement. Donc c'est surtout de vous démarquer. Voilà. Bon bah écoutez, maintenant on a fait le tour de ce thème. Je vais pas vous embêter plus longtemps et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de thème. Ciao ciao.